La Commission européenne a récemment publié ses nouvelles prévisions économiques avec une prévision pour cette année de croissance du PIB de la zone euro de 1,6% et pour 2018 de 1,8%. Ces prévisions sont globalement en ligne avec le scénario ING et fondamentalement, c'est des prévisions plutôt constructives, plutôt bonnes. Ceci étant, il y a quand même encore de nombreux risques politiques qui pèsent sur ce scénario. On pense évidemment à la politique de M. Trump, dont certaines mesures attendues en matière de taxes et de dépenses publiques devraient stimuler la croissance économique aux États-Unis, ce dont pourrait profiter la zone euro aussi. Mais pour le moment, ce qu'on voit, c'est surtout des mesures protectionnistes et qui risquent quand même de créer un peu d'incertitude ou de peser sur la croissance économique. Et puis évidemment, il y a encore de nombreux risques politiques dans la zone euro elle-même, compte tenu d'un calendrier électoral assez chargé. Bien entendu, une élection n'est pas un danger pour le scénario économique, si ce n'est que cette fois-ci, dans plusieurs pays, des partis eurosceptiques, europhobes, sont quand même en bonne position. Alors, le calendrier électoral va commencer avec les Pays-Bas, où on aura des élections générales en mars, et là, le parti anti-Europe de Geert Wilders atteint quand même plus ou moins 20% dans les sondages. Ce n'est pas rien, ceci étant, aucun autre parti ne veut gouverner avec lui, ce qui limite sa capacité à accéder au pouvoir. Ensuite, fin avril, début mai, on aura bien entendu l'élection présidentielle en France. Là, on sait que Marine Le Pen a pour le moment 26% des intentions de vote au premier tour. Ceci étant, elle est de nouveau donnée perdante au deuxième tour, quel que soit son adversaire. Plus tard dans l'année, on aura en Allemagne en septembre les élections générales, avec là aussi un parti europhobe, Alternative für Deutschland. Ceci étant, il est crédité d'une quinzaine de pourcents, donc ça reste quand même aussi assez limité. Et puis on n'oubliera surtout pas l'Italie, où normalement on doit avoir des élections générales en février 2018, mais il se pourrait qu'on ait des élections avancées. Et là, c'est quand même un problème, parce qu'on a un grand parti europhobe, le mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo, qui a quand même une trentaine de pourcents des intentions de vote. Si on y ajoute la Lega Nord, qui a 15% des intentions et qui est également europhobe, on est quand même à 45%. Donc là, on voit quand même que le risque est assez important. Donc on le voit, un scénario économique avec un risque politique lié à la présence de ces partis europhobes. Bien sûr, tout est possible, mais soyons rationnels, la probabilité de voir un nouveau référendum de type Brexit en 2017 est quand même très limitée. Si on prend l'Italie et les Pays-Bas, même si un chef d'État europhobe était élu, il n'a pas constitutionnellement la possibilité de revenir sur des traités européens, ou bien il faut d'abord changer la Constitution, ce qui prend du temps. En France, ça pourrait être possible, mais il faut alors aussi une majorité au Parlement. Or, en juin, il y aura aussi des élections législatives, et là, on voit quand même mal comment le Front National pourrait avoir une majorité. Donc, pour 2017, ça paraît quand même très peu probable qu'on ait ce type de référendum, en tout cas si on suit les lois et les constitutions en vigueur. Même si le risque de voir un nouveau référendum est très limité en 2017, on vient de le voir, l'élection même d'un dirigeant ou d'un parti europhobe dans un pays suite à une élection serait quand même pris comme un choc négatif par les marchés financiers, ne fût-ce que par l'incertitude que ça pourrait représenter. Et d'ailleurs, on le voit, notamment les spreads obligataires souverains, certainement au niveau de l'Italie et de la France, qui sont en train d'augmenter compte tenu de ce risque. Donc là, on voit quand même qu'il y a de la nervosité dans les marchés, simplement par le fait qu'il y a ces élections et ces partis europhobes.